Au Burundi, l'alimentation est basée sur la production familiale. Cette famille est en train de manger les patates douces, les haricots auxquels ils ont ajouté les légumes. Les autorités locales communales insistent pour que l'alimentation soit équilibrée, surtout pour favoriser la croissance des enfants en dehors de la viande et du poisson. Il y a des séances sur les collines concernant les apports de variation des menus, tout en insistant sur les légumes, les haricots et autres. Et le repas est un moment convivial au niveau de la famille et il est recommandé de garder silence quand on mange, surtout pour les enfants. Et les adultes aussi montrent un exemple. Il s'agit d'un champ de manioc, il y a aussi des patates douces. La maman va récolter une quantité suffisante pour le repas du jour. Elle utilise la houe pour récolter le manioc, les patates douces et d'autres tubercules. Vous voyez bien qu'elle fournit beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. L'énergie aussi qui a été fournie pour travailler cette terre qui est assez sèche et elle doit travailler à la main. Et souvent, elle est aidée par le papa et aussi les enfants pendant les congés ou après les cours. De temps en temps, les enfants peuvent aider leurs parents pour travailler la terre parce qu'il manque de main-d'œuvre. Le Burundi est un pays très agricole et l'agriculture occupe 90% de la population. C'est un pays de montagne, certains disent de collines. L'alimentation est basée sur les féculents, les légumes, l'huile de palme est de temps en temps utilisée. Le riz et la viande sont des aliments de luxe que les citoyens mangent en général lors des grandes fêtes. Le repas, il y a deux repas, celui du midi, celui du soir. Le petit déjeuner n'existait pas et d'ailleurs, dans la langue nationale au Kirundi, il n'y a pas de mot pour désigner le petit déjeuner. La prise de repas est strictement dans l'intimité au niveau de chaque famille. Aucun membre de la famille, surtout les enfants, ne doivent pas dire ce qu'ils ont mangé ou ce qu'ils vont manger le soir. Et on distingue pour les bananes, on distingue les bananes pour manger et des bananes aussi pour faire la bière localement. Avant de cuire, on commence par le triage des haricots, laver la marmite. Généralement, le feu est allumé avant. Quelquefois, on commence par bouillir l'eau pour accélérer la cuisson. À la mi-cuisson des haricots, c'est maintenant l'épluchage de manioc. Après, on les lave, puis on ajoute ces maniocs sur les haricots. Quelques minutes après, 30 ou 40, c'est la cuisson complète des haricots et des maniocs. Et ce n'est pas un travail facile pour faire la cuisine parce qu'il y a la fumée qui provoque les problèmes des yeux, des fois on pleure. Mais les enfants ou les adultes aussi sont habitués parce que généralement on fait la cuisson à l'intérieur d'une maison, rarement à l'extérieur parce que c'est une région où il pleut beaucoup, ce qui fait qu'on est obligé de faire la cuisine à l'intérieur d'une maison et souvent là où les gens dorment. Et cette préparation, vous voyez bien que c'est quelque chose que les dames ou les autres personnes, chacun fait son travail familial avec beaucoup de conscience et aussi avec amour. Ce n'est pas une contrainte, mais c'est juste une habitude. Et le repas est varié en fonction des saisons. Quand il s'agit d'une saison, il y a les récoltes de maïs, de haricots par exemple. Ils vont manger plutôt ces produits, le haricot, le maïs. Mais souvent, il y a le manioc qu'on trouve à chaque saison et aussi les patates douces. Ce qui fait que le changement, c'est en fonction de ces saisons, parce que les gens ne vont pas au marché, mais en général, il y a à chaque fois des légumes, parce que pour le haricot, il y a les légumes, il y a les feuilles de haricot, il y a les feuilles de manioc aussi qu'on peut trouver. Donc, il y a une sorte de variation, mais surtout au niveau des légumes. La préparation du repas exige du bois et ce sont souvent les hommes qui vont couper, qui vont abattre les arbres, qui les ramènent à la maison et les dames s'occupent de couper les petits morceaux pour faire la cuisine. Vous voyez qu'il y a aussi du manioc qu'on fait sécher. Ce manioc, souvent, c'est une sorte de manioc qu'on ne peut pas manger cru et qu'on va sécher pour avoir la farine. Et la farine, on l'utilise pour faire la pâte. Couper les bananiers, c'est un travail des hommes. En principe, quand il y a les hommes, les femmes ne vont pas faire ce travail. Mais l'homme, surtout, c'est au niveau de la tradition, l'homme ne va pas préparer à manger. Ça va être la femme qui prépare, aidée par souvent
les enfants filles, les filles, et les garçons vont garder les chèvres ou les vaches. En fait, il y a une sorte de répartition du travail. Au niveau de la cuisine, il y a aussi la maman, donc il va préparer. Avant, on doit d'abord éplucher les bananes. Il y a la colle, une colle noire qui colle sur les mains. Et, la maman doit tremper les bananes, doit laisser quelques minutes les bananes dans l'eau pour que ça colle pas. Et on doit enlever la peau et on prépare à manger. En principe, sans mettre beaucoup d'huile. Il n'y a pratiquement pas d'huile au niveau de ce repas. Et le repas est préparé pour que les enfants qui viennent manger à 13 heures, parce que les enfants ils rentrent à la maison, il n'y a pas de repas à l'école, pour que les enfants trouvent le repas déjà prêt avant de retourner à l'école. Il y a d'autres et il y a une sorte de répartition de tâches. Souvent, les mamans, les filles font les tâches de cuisine et les hommes, les garçons vont garder les vaches, faire des tâches comme pour abattre des arbres, des tâches assez lourdes qui nécessitent beaucoup d'énergie. Ce sont les hommes, pas les dames. Mais les enfants vont essayer d'aider plus les mamans, les enfants qu'ils soient garçons ou filles vont aider plus les mamans à faire la cuisine ou à chercher de l'eau au niveau des sources. Ces bananes vont être mélangées avec du haricot. On va ajouter aussi des légumes pour que le repas soit complet. En principe, l'apport en calories est généré par le haricot, les légumes. Il y a rarement de la viande. Les gens mangent rarement de la viande parce que ça coûte cher. Et rarement aussi de mettre de l'huile. Et souvent l'huile de palme, mais on ne le fait pas assez souvent. Je dirais surtout que c'est un repas végétarien. Ils ne mangent pas de viande, mais ils mangent beaucoup de légumes. Vous voyez bien qu'ils sont en train de préparer un avocat. Et l'avocat sert vraiment, on dirait, la viande des pauvres, la viande de ces paysans. C'est l'avocat qui joue ce rôle, qui est mélangé à plusieurs repas, qu'on peut manger avec les légumes, qu'on peut manger avec le haricot et qu'on peut manger aussi avec les patates douces. C'est un fruit qui s'adapte à tout repas et qui aide le corps à tenir parce que c'est un fruit qui contient beaucoup d'éléments et qui est très bien toléré par souvent après le repas, c'est le moment de la culture, les chansons, la poésie pastorale et c'est le moment d'agrément pour la famille. Donc c'est pour ça que vous allez écouter la musique. Aujourd'hui, je prends ma harpe et je la porte en bandoulière contre l'assaut de leurs missiles. Regardez-moi, je suis tranquille, armé seulement de ma chanson. Je vais parler pour tous les jeunes du monde, de l'Alaska à Nagasaki, de la Sibérie à Pretoria et de Londres à la Papouasie. Donnez-nous plus d'âme et point d'armes. Donnez-nous la joie de vivre et la certitude du lendemain. Et nous ferons de ce monde un univers d'amitié. Nous apprendrons à soigner, à construire et à nous unir dans la paix, oui.